Salut à tous, j'ai voulu vous partager cette courte vidéo. Donc j'ai commencé à couper certaines branches. J'étais en train de mastiquer, de lui placer du mastic sur les cicatrices. Donc je vais continuer, on va mettre ça un petit peu en vidéo. C'est un arbre qui est quand même je suis assez content parce qu'il est quand même assez gros, hein. Si je mets quelque chose à l'échelle par rapport au tronc, vous voyez, c'est quand même il est quand même assez costaud. Il est dans une poterie qui fait à peu près 10 cm d'épaisseur. Enfin, de profondeur, pardon. Donc, je vais peut-être ligaturer quelques branches. Alors, au banné, je ne peux pas parce que c'est une poterie en terre cuite, là, celle-ci. J'ai pas envie de ligaturer tout autour du pot pour placer plein de ligatures pour aubaner. Donc, je vais peut-être placer directement des ligatures sur les branches. Vous voyez, les premières branches, c'est quand même des arbres assez souples. Vous voyez, c'est quand même des arbres qui sont très très souples. Donc à ligaturer ou à aubaner, c'est vraiment très très facile. Alors je remettrai une vidéo quand il sera en feuilles. Ça fait des feuilles d'acer en fait. Donc je vous invite à aller voir sur internet le Acer Negundo. Celui-ci c'est un flamingo. Donc il a des feuilles un peu rosées. C'est très très joli. Ça se densifie vraiment très très vite. Ça pousse très très vite. Donc voilà, je vais continuer son travail. Et puis, je vous laisse, si ça vous dit, regardez la vidéo. Abonnez-vous si vous le voulez. Si vous avez des questions sur l'arbre, n'hésitez pas. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Et on va continuer son travail en vue de la prochaine saison. On va continuer à faire des sélections de branches. Peut-être, je vais bien voir, hein. Je vais bien voir comment, ce que je vais enlever, ce que je vais garder. Et quelques ligatures, sûrement. Salut les amis, n'hésitez pas à vous abonner si cela vous en dit.
Voilà, son travail est terminé. Alors j'ai coupé les branches que je voulais. J'ai conservé aussi beaucoup de branches. Alors c'est volontaire. J'ai placé quelques ligatures. Alors bien sûr, pour l'instant, l'arbre, quand on voit juste le squelette, ça ne ressemble à pas grand-chose, mais au moins le placement, vous voyez, le placement des futurs, les premières mises en forme, on va dire. Voilà, c'est pour donner le mouvement aux branches en vue de sa ramification future, pour qu'il puisse, voilà, que les branches, parce que quand les branches ont un certain diamètre, c'est quand même assez costaud pour leur donner du mouvement. Donc là, vu qu'elles sont de l'année dernière, elles sont encore souples, elles sont vraiment encore très souples, à part les grosses que j'ai dans le haut, mais les branches basses là, qui est quand même, doit faire un peu plus de 5 mm, entre 5 et presque le centimètre de diamètre. J'ai réussi quand même avec un fil de 4 mm à la centrer. Donc voilà, c'est pour lui donner le mouvement, et après on pourra construire les futures branches à partir des bourgeons qu'il y a ici. Alors, dans un premier temps, ça va être le seul travail que je vais lui faire. Donc voilà, je lui ai placé du mastic cicatrisant un peu partout. Donc il resubira une nouvelle mise en forme une fois que les feuilles sont sorties. Les ligatures, je place les ligatures à partir de l'automne, ou pendant l'hiver, c'est beaucoup plus facile pour placer la ligature. Au moins l'arbre, quand il va repartir, quand il va renvoyer l'énergie dans les branches, la branche va garder le mouvement. Et avant que l'arbre soit complètement en feuilles, je pourrais enlever la ligature. Il aura imprimé la forme de la branche que je veux. Alors je procède sur tous mes arbres, je procède comme ça. Je supprime la ligature pendant le printemps, on va dire. Dès que le printemps est arrivé et que les feuilles commencent à être installées, je supprime la ligature avant de pouvoir de voir où on travaille à l'intérieur de l'arbre, pour pas abîmer les branches, pour pas abîmer les jeunes pousses qui seront sorties, surtout ça, pour pas casser les futures branches. Donc je déligature au moment du printemps, mais je la place pendant l'automne et pendant l'hiver. Donc il resubira une nouvelle coupe, parce qu'il y a des branches que pour l'instant je veux conserver. Je veux absolument le conserver pour voir un peu l'ensemble général de l'arbre une fois qu'il va être en feuille, pour lui redonner encore un côté esthétique. Donc je referai sûrement peut-être une autre sélection de branches, raccourcir, on va dire. Là c'est le placement des pseudo-charpentières, même on pourrait dire certaines sont les futures charpentières. Toute cette zone là, on voit bien, cette zone là, ça sera les futures charpentières qui sont placées. Mais dans le haut, j'ai encore quelques branches. J'ai encore quelques branches qui sont destinées à s'en aller. Alors, vous voyez, des fois quand on ligature, l'écorce est quand même assez fragile. Faut que je lui mette du mastic. Ici on voit les branches de l'année précédente. Vous voyez, avec le fil de ligature, j'ai égratigné l'écorce, donc je vais lui mettre un peu de mastic. L'écorce de l'année précédente est assez fragile, donc il faut faire attention quand on utilise de la grosse section en câble. Mais il cicatrise quand même relativement vite, ça cicatrise vachement vite comme arbre. Et ça pousse vraiment très vite. Donc voilà, c'était une vidéo. Voilà, j'ai voulu le mettre en vidéo, je ne l'ai jamais montré celui-ci, mon Acer Negundo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous dit. Et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Salut les amis.